Merci en tout cas, et on va passer à l'interview de notre expert, membre du jury, Julie Landon. Bonjour Julie, Bonjour à tous. directrice marketing et communication d'Oscaro. Est-ce qu'on peut présenter en quelques mots ce grand nom de l'accessoire auto, je dis pas de bêtises? Des pièces neuves et d'origine. On fait pas que de l'accessoire, on vend tout ce qui peut permettre à votre véhicule de rouler. Et Donc en ce moment, Oscaro, j'imagine que vous avez beaucoup d'activités alors avec les aujourd'hui, vacances. oui, enfin on vend des pièces plutôt qui sont liées au froid, donc les chaînes-neige pour ceux qui ont la chance de partir à la montagne ou qui sont contraints par la neige en ce moment, et puis des batteries. Enfin voilà. Après, Oscaro, contrairement à d'autres retailers, on est dans un marché de besoin et pas de. Enfin, c'est pas un moment émotionnel. C'est si notre voiture marche pas, ça sera des plaquettes de frein, l'embrayage, voilà, toutes les pièces qui sont soit liées à la réparation, soit à l'entretien du véhicule. On présente un catalogue d'1 million de pièces détachées. On est présent en France et en Europe. Euh, Nos clients sont donc tous les automobilistes qui peuvent un jour avoir recours à changer une pièce sur leur véhicule. Et comme je vous disais, notre particularité, c'est que nous sommes plutôt sur un marché de besoin. On se lève pas un matin en se disant, tiens, si j'allais changer mes plaquettes de frein cet après-midi. Alors, un Voilà. marché de besoin, Julie, mais alors justement, ça serait quoi pour vous votre définition de la créativité? Et lorsque l'on consulte Oscaro sur son mobile, est-ce que ça vous pousse à réfléchir différemment? Alors, la créativité, je crois qu'elle s'exprime aujourd'hui évidemment beaucoup sur mobile par la conception de services de nouvelle génération. C'est réussir à surprendre, à créer de l'intérêt et de laisser une image positive de la marque et des produits qu'on puisse vendre. Ensuite, nous, le mobile, on l'utilise comme tout le monde dans le quotidien, mais aussi sans doute lorsqu'on a des personnes qui sont proches de leur véhicule et qui voient une pièce à changer, ils vont se référer au mobile en situation pour pouvoir vérifier si la pièce est disponible sur notre site. En revanche, soit ils vont la commander sur mobile, soit ils finiront par la commander sur desktop. On est vraiment très multi-device en fait chez Oscaro, bien que le mobile représente plus de 70% de notre trafic aujourd'hui. Alors en tant Donc le que mobile, ouais, pardon, alors en tant que pure dis-moi. player de la tech, j'imagine que vous utilisez beaucoup la data. Est-ce qu'elle alimente aussi cette approche créative? Bah, oui, enfin, évidemment, on fait un mix de la data et de la consommation, notamment par rapport au trafic, aux pièces qui sont consultées. Donc, la data nous aide aussi à regarder quels sont les produits et la saisonnalité de nos ventes. Si tant est qu'il y en ait une, hein, parce qu'encore une fois, c'est un peu complexe euh, de prévoir et de prédire ce que nos clients vont acheter la semaine prochaine. Mais voilà, tu parlais de Matmen et de Mad Men. Je dirais que Matmen, ce serait vraiment pour bien identifier les problèmes, les signaux forts, les signaux faibles, et comprendre les individus et nos clients. Et Mad plutôt pour créer sur la base des maths. Donc voilà, on réconcilie la donnée avec le mobile et la créativité. On parlait aussi beaucoup des enjeux générationnels. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux talents à aller chercher pour aller s'exprimer dans de nouveaux environnements, notamment les réseaux sociaux? Alors, comme partout, hein, on n'est pas différente des autres. Il y a différentes générations au sein d'Oscaro, des plus jeunes comme des plus âgés. Euh, je rigole toujours avec cette anecdote. Il y a quelques années, je me rappelle avoir fait la démonstration que Facebook était un outil vraiment indispensable et qu'il fallait absolument y aller. Et je me rappelle avoir fait une démo à mon boss de l'époque. C'était il y a au moins 15 ans. J'étais chez BNP Paribas. Et aujourd'hui, j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec les plus jeunes collaborateurs qui m'ont présenté TikTok et comment on devait l'utiliser parce que moi-même, j'étais pas vraiment en train de l'utiliser. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être à l'écoute des gens, des générations et de pas avoir peur de poser sa marque sur ces outils-là dès lors qu'on a un intérêt à y aller. Il faut pas avoir des œillères parce que nous-mêmes, on appartient à une génération qui est peut-être pas celle que les autres, enfin, que nos collaborateurs dans laquelle ils sont. Donc, il faut vraiment réconcilier toutes les générations. Aujourd'hui, les usages sont vraiment différents. Donc, Et justement, une dernière question. La télévision a dominé l'univers des médias pendant un demi-siècle. Les investissements dans les prochaines années, ils devront d'abord être mobile first, y compris sur le volet créatif. sans doute d'abord. Après, aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout considérer le mix et que
et que les budgets doivent s'adapter à ce mix-là. Et c'est aussi par le modèle d'attribution que les choix doivent être faits. Donc le mobile, évidemment, il faut être présent, mais c'est aussi un sujet de comportement et d'achat comportemental. Donc tous les leviers sont bons à prendre, hein, que ce soit la télé, le mobile, il y a encore la radio, on en parle moins parce qu'aujourd'hui, on était un peu perturbé par notamment le Covid, mais c'est un mix qu'il faut vraiment considérer et il faut adapter les budgets, bien que évidemment le mobile va être sans doute prioritaire dans les prochaines années. Très bien. Merci Julie pour ce témoignage, hein. On rappelle que vous étiez membre du jury des Mobile Creativity Awards. Vous êtes également directrice marketing d'Oscaro.com. On invite tout le monde, hein, évidemment, à aller sur Oscaro.com. Et si tu me permets juste une parenthèse, Jérôme, je suis aussi représentante du club des annonceurs de la Mobile Marketing Association. Tout à fait. Je m'en voudrais de pas le dire. Et donc, j'invite tous les annonceurs qui sont là aujourd'hui et qui voudraient nous rejoindre à me contacter parce que c'est un club assez riche d'enseignements sur toutes ces problématiques évoquées ce matin. Très bien. Merci Julie pour ce...